Politique, la tension continue de monter. Et Macronie cherche une issue la difficile séquence de réforme des retraites, à laquelle se sont ajoutées les scènes chaotiques, observées ce samedi 26 mars Sainte-Soline. L'occasion pour l'exécutif de reprendre l'argument « insoumis » qui interpelle les institutions, en impliquant si possible les élus de NUPES, dont certains représentants étaient présents à fois sur le site des Deux-Sèvres et d'Anru pour interpeller réforme retraite. En première ligne sur le front sécuritaire, Gérald Darmanin a appelé ce samedi tous les élus de République à condamner avec la plus grande fermeté et sans moindre ambiguïté ces violences. Un refrain répété ce dimanche 26 mars par plusieurs responsables macronistes, allant parfois plus loin que le ministre de l'Intérieur dans les sous-entendus. Il y a un continuum entre violence du discours politique et la violence exprimée dans rue. Les débordements au Parlement génèrent des débordements dans la rue. Ils participent à installer l'idée que la violence des casseurs serait une forme de réponse légitime à la violence ressentie par ceux qui manifestent, a déclaré Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, dans un entretien au JDD. Dénonçant des « apôtres violences ». Le député Renaissance Paris Benjamin Haddad a affirmé sur RMC que les élus gauche présents à Sainte-Soline ou dans rue contre réforme cherchent à « encourager violence » contre les forces l'ordre. Il est intolérable que des députés et des élus du NUP cautionnent ces brutalités, a renchéri son collègue Sylvain Maillard sur Twitter. Sur LCI, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a visé la France insoumise qui légitime d'une certaine manière la violence dans les manifestations en estimant que ces individus ont de bonnes raisons de se défendre contre une supposée violence institutionnelle. Double. C'est ahurissant comme prise de position. S'est-elle indignée, demandant à tous élus du Palais Bourbon de condamner les menaces qui pèsent sur députés qui défendent la réforme des retraites. Vieille tactique. Au même moment sur Radio J, François Bayrou accusait Jean-Luc Mélenchon fomenter une stratégie de déstabilisation notre société par multiplication des affrontements, établissant ainsi un lien direct entre la France insoumise et violence qui, rappelons-le, ne épargnait les manifestants. Du côté des opposants à la réforme des retraites, la motivation derrière cet angle d'attaque ne fait pas de doute. Le gouvernement essaie d'aggraver les choses, impressionner les gens, effrayer-les et essayer de reprendre le contrôle de l'opinion publique. Mais ce qui caractérise ce mouvement, c'est que, depuis 2 mois, l'opinion publique n'a pas bougé. Elle s'est même confirmé le rejet de réforme, jugeait dans la semaine le secrétaire général de CGT, Philippe Martinez. Un entretien au Monde. Dans cette guerre de communication où chacun tente d'imposer son histoire à un moment ou situation étendue, l'accent mis sur les liens supposés entre gauche et violence expose paradoxalement Macronie sur son flanc droit, car les S des affrontements donnent corps aux épreuves en perte de contrôle. Interroger les scènes déplorées à Sainte-Soline. Le député RN Jean-Philippe Tanguy a pointé ce dimanche sur France Info la part de responsabilité du gouvernement, qui une fois de plus faire converger des personnes dangereuses, le cite. Le pays est trop fracturé pour qu'Emmanuel Macron use sa stratégie traditionnelle d'aggravation de la situation afin d'en tirer un bénéfice politique en incarnant le parti l'ordre. Il est urgent de renouer le dialogue et d'écouter les peurs et les doutes, a jugé pour sa part le député LR du Pas-de-Calais Pierre-Henri Dumont, réagissant aux scènes de violence déplorées après la manifestation jeudi à Paris. Paris risqué, auprès du HuffPost. Philippe Moreau-Chevrolet, spécialiste communication politique.
voit dans cette salve d'attaque un discours classique au double objectif de « rassembler » l'électorat conservateur, sur lequel s'appuie Emmanuel Macron, et « jouer la division sur contestation sociale ». En réalité, l'exécutif fait ça depuis le début. Mais ça n'a pas pris. Car la violence a été limitée dans les premières manifestations. Pourtant, l'utilisation du 49.3 et l'interview d'Emmanuel Macron a été perçue comme une provocation. Ont conduit à des débordements qui ont permis faire tomber la carte du camp l'ordre. Poursuit l'enseignant à Sciences Po. Juge qu'il est un pari risqué là par l'exécutif. Depuis Gilets jaunes, on observe que opinions ont tendance à soutenir mobilisation malgré violence. Et pour une raison simple. C'est qu'il ne semble pas y avoir à ce stade de solution politique à la crise. Cela crée donc une logique de surenchère. Poursuit Philippe Moreau-Chevrolet, estimant que cette communication amplifie le problème. À l'appui, cette étude de l'Observatoire Société et Consommation montrant qu'un Français sur deux se dit d'accord avec l'affirmation suivante: dans les mois à venir, des actions militantes violentes seront nécessaires pour contraindre les politiques à prendre en compte l'avis de la population, avant la journée du jeudi 23 mars. Dans cette même étude, près d'un répondant sur 4 se dit « tout à fait d'accord avec la légitimation des actes violents ». Autant signaux qui incitent notre interlocuteur à penser que cette stratégie communication ne doit pas permettre à la Macronie s'extirper cette crise.